Hello, bonjour à tous, bienvenue dans Canal Light. Voilà, le temps que je repositionne un peu tout ça. Bienvenue dans Canal Light. Aujourd'hui donc, voilà, j'ai décalé l'heure effectivement dans les semaines à venir, ce sera plus le vendredi à 12h30. Donc je vais essayer de me caler, une journée fixe. Voilà, ça va venir, je saurai rapidement à quel moment on pourra se retrouver de façon régulière, toutes les semaines. Mais je serai là toutes les semaines de toute façon. Simplement, pour l'instant, il est possible que ça bouge un peu, au niveau des rendez-vous et que je le sache un petit peu au dernier moment. C'est juste une question d'organisation. Ça va venir assez vite. Bon, je profite encore du soleil, encore une fois. Coucou Isabelle! Bonjour tout le monde. Est-ce que, tiens Isabelle, tu vas pouvoir me dire, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que je suis avec un micro-cravate? En principe, ça fonctionne bien. Mais j'ai manifestement un voisin qui joue un peu de la tronçonneuse ce matin. Donc voilà, j'ai bien envie de rester dehors autant que je peux, mais si vraiment c'est trop bruyant, je changerai d'endroit et je me positionnerai à l'intérieur. Donc je te laisse le temps de me dire, peut-être Isabelle ou quelqu'un d'autre, à me dire si c'est OK au niveau du son. Ouais, ça marche, super. Bon, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui me semblait vraiment intéressant à aborder. Pourquoi? Parce que j'en entends beaucoup parler. Alors, c'est pas un thème que vous m'avez suggéré pour le coup, mais depuis le début de semaine, j'ai fait pas mal de canalisations flash. Bonjour Angélique. J'ai fait pas mal de canalisations flash depuis le début de la semaine et puis la semaine dernière aussi. J'ai beaucoup échangé avec beaucoup d'entre vous. Et un des sujets, en tout cas, qui est venu, pas forcément central, mais qui était là quand même, c'était la question de la clientèle. Alors là, sur un canal light, je ne vais pas vous parler clientèle d'âme parce que ce serait un peu long. Ça fait l'objet vraiment d'un apprentissage, j'allais dire, à part entière. Enfin, ça demande vraiment d'y travailler, de se poser dessus, etc. Mais simplement autour de la question de, parfois, j'ai des clients qui viennent et qui attendent un peu de magie, ils viennent pour une séance unique. J'ai entendu ce genre de choses ou encore des choses autour de un client, quand il ne revient pas, je ne sais pas s'il n'est pas content ou voilà. Cette espèce d'attente, attente, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais en tout cas, ce truc de est-ce qu'une séance peut suffire pour régler telle chose et j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas si c'est qu'en fait ça a résolu ou bien au contraire que la personne est mécontente et du coup ne reprend pas rendez-vous. J'ai entendu parler aussi d'engagement, des clients à dire moi j'ai envie de bosser avec des gens engagés, des gens qui prennent la responsabilité parce que ceux qui viennent juste voir, je trouve que c'est pas très intéressant. Et alors, en entendant tout ça, je me suis dit un truc très intéressant, c'est que du coup, en étant là-dedans, en tant que thérapeute, on est d'une certaine façon totalement dépendant de l'engagement de notre client. Et ça, je pense que c'est une grande erreur. Quand je dis ça, c'est que oui, bien sûr, notre client décide hein, s'il s'engage ou pas, on est d'accord, mais on a vraiment un rôle à jouer là-dedans et qui me semble extrêmement important en termes de responsabilité parce que ce que j'entends beaucoup, c'est que quand je pose la question aux thérapeutes de comment ça marche pour eux, comment ils se positionnent par rapport à ça, mais je me rends compte qu'en fait, beaucoup, à leur insu, on est bien d'accord, hein, complètement à leur insu, mais entretiennent ce désengagement de leurs clients et entretiennent aussi cette pensée magique que tout va se résoudre en une séance, alors qu'ils se traînent des boulets depuis leur petite enfance, hein, grosso modo, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, quand on est thérapeute, bien souvent, on a un chemin de développement personnel qui est quand même déjà assez long et on se rend bien compte qu'on n'arrive jamais au bout de ce chemin-là, que finalement, c'est sans fin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va accompagner nos clients ad vitam aeternam? Certainement pas. Mais en tout cas, on sait bien qu'une séance, il y a des séances un peu, j'allais dire, magiques au sens de, waouh, elles permettent de faire une avancée majeure, oui. Mais malgré tout, on sait bien qu'une seule séance ne va pas tout résoudre. Et pourtant, quand le thérapeute ne se positionne pas, quand je dis qu'il ne se positionne pas, c'est que quand on ne dit pas à notre client, il va falloir qu'on se revoie, je vous encourage voilà, je pense que ce serait bien qu'on se voit pour au moins 3, 4 séances. Ce serait bien que vous reveniez dans un mois. Je pense que sur cette problématique-là, entendons-nous bien, là, on a fait un premier travail, mais il va s'agir de continuer. Et ça, bien souvent, beaucoup de thérapeutes n'osent pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée effectivement l'illusion qu'une séance pourrait suffire et en même temps, ça dessert totalement nos clients
qui vont peut-être partir de là en pensant que puisqu'on ne leur a pas proposé de nouvelles séances, c'est donc que c'est censé suffire. Et donc, si ça ne suffit pas, on va se dire que ça n'a pas marché. Donc finalement, bonjour, c'est pareil. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit bonjour à toutes, mais là je vois pas qui c'est, sans accepter les. Il y a un petit truc sur StreamYard, sur le live pour dire faut cliquer là pour que je vois le nom des gens qui commentent. Mais bonjour quand même, en tout cas. Donc, je vois à quel point c'est entretenu en fait par les thérapeutes. Et pour moi, ça parle de l'engagement du thérapeute. Quand je dis que ça parle de l'engagement du thérapeute, c'est que ça parle de sa confiance dans ses accompagnements, de sa légitimité. C'est-à-dire que le thérapeute, il est censé avoir une... Ah, c'est Séverine. Coucou Séverine. Pour moi, un thérapeute qui est bien dans ses bottes, il sait ce qu'il fait. Donc, quand je dis il sait ce qu'il fait, bien sûr, on ne sait jamais exactement comment la personne va réagir. C'est loin d'être une science exacte. Mais malgré tout, on a quand même une certaine expertise. Et donc, on devrait être en capacité de dire, écoutez, moi, je pense que ce serait bien qu'on se revoie. Si on a un doute, de dire, OK, prenez le temps de voir, peut-être on repose un rendez-vous et si vous sentez qu'il n'y a pas besoin, on l'annule. Mais en tout cas, d'accompagner notre client au-delà de la séance. Ça veut dire quoi quand je parle d'engagement du thérapeute? C'est s'engager vis-à-vis de lui-même, de croire en ce qu'il fait, mais aussi dans la réalité de ce qu'il fait. C'est-à-dire que si lui-même, c'était toi le petit boulet anonyme. Hein, non, j'ai pas dit boulet, c'est juste que je pouvais pas nommer. Coucou Séverine. Donc, si le thérapeute lui-même, si quand on accompagne quelqu'un, on se positionne pas, on n'est pas dans assumer vraiment son art et son art, oui, c'est pas de la magie. On n'a pas une baguette magique qui fait que cette tristesse qu'on se coltine depuis ses 6 ans, quand on a 45 ans, oh, bah, une séance et puis ça va être parti. Non, mais en vrai, je veux dire. Parfois, on a des techniques et des sujets sur lesquels on sait qu'en général, en une séance, ça fait boum. Des fois, c'est ça. Si c'est le cas, OK. Mais de toujours se positionner vraiment dans et la suite. Quand je dis et la suite, c'est pas vendre une séance pour vendre une séance, qu'on s'entende bien. C'est assumer le fait qu'il est possible et tout à fait probable que la personne, maintenant qu'elle a fait ce petit bout de chemin-là, elle aura peut-être envie de continuer. Donc, se positionner en tant qu'offre de service réel, de qualité, qui peut dire, bah, écoutez, moi, je pense que là, il est probable que ça soulage déjà telle chose, mais peut-être que vous trouverez, vous aurez peut-être l'envie d'aller plus loin et sachez que je suis là. Même s'il n'y a pas de rendez-vous, au moins c'est ça. Mais bien souvent, il n'y a même pas ça. Ce qui fait que je discutais avec une amie qui fait des soins à distance, qui regardera peut-être un peu plus tard, et qui me disait par exemple, mais ouais, mais moi je fais des soins à distance et les gens bah, prennent une séance pour une migraine et puis bah, ils sont contents, ça passe. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, pour eux, ils ont fait une séance, mais moi j'en ai fait 15 des séances. J'ai bossé 8 heures, 10 heures, parce que les migraines, quelqu'un de migraineux depuis 20 ans, ça passe pas aussi facilement que ça. Et là, il y a une question d'assumation et d'engagement, de s'engager vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son entreprise et vis-à-vis de son client. C'est vraiment dans l'engagement, pour moi, il est dans les deux sens. De toute façon, si notre client ne s'engage pas, c'est que ça raconte que c'est nous qui ne nous engageons pas. Il y a toujours cette question d'effet miroir. Et du coup, la question, elle est de dire, quand quelqu'un prend rendez-vous avec une migraine, c'est de pouvoir dire, quand on fait ce type de soins, par exemple, c'est de se dire, ouais, Trinité, c'est vraiment de se dire, OK, très bien, bah, je vais commencer ce travail-là, mais je vous préviens tout de suite parce que je connais ce genre de choses, j'ai beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Par exemple, je sais que sur des choses comme ça, bien souvent, il faut plusieurs séances et peut-être il en faudra 10 et peut-être il en faudra 15. On pose le cadre. Du coup, ça permet quoi? Ça permet que la personne, elle s'engage réellement, elle sait où elle met les pieds. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas vendu du rêve. Et puis finalement, derrière, on lui dit, ah bah oui, il va falloir revenir, il va falloir revenir. C'est vraiment, on assume pleinement, oui, je suis capable de vous aider à faire passer ces migraines-là. J'ai la capacité de travailler sur cet aspect-là et j'ai de bons résultats. OK, mais sachez que ça ne va pas se faire en 1 heure, que je vais devoir y revenir. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire une première séance, ou peut-être que ce sera par 3. Moi, j'en sais rien, trouvez votre truc à vous. Mais en tout cas, quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce que vous offrez, par rapport aux résultats obtenus et par rapport, du coup, à ce que ça demande en termes d'engagement du client, soit de revenir,
de faire des trucs à côté. Peut-être que l'engagement, ce sera de dire, OK, il y a une séance, mais moi, entre les deux, je vais vous demander de mettre en place telle ou telle chose. Moi, je sais pas, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, avec une prescription de tâches, c'est comme ça qu'on appelle ça, de dire, bah, vous allez faire de la cohérence cardiaque tous les jours, mais de dire, OK, entendons-nous bien, c'est important, c'est votre part du travail. Moi, je vous accompagne en séance, mais vous avez quelque chose à mettre en place, vous aussi, au quotidien. Et si vous ne le faites pas, eh bien, en termes de résultats, ça va être un petit peu problématique. Ils sont tellement habitués au fast en ce moment qu'ils veulent tout de suite. Un chêne ne pousse pas en 2 jours. Oui, Séverine, c'est vrai. Et en même temps, moi, j'ai entendu aussi des choses qui m'ont vachement interpellée. Quand je dis ça, c'est que parfois, pour beaucoup de gens, ils savent pas. On parle de thérapie brève bien souvent. Et du coup, bref, ça veut dire quoi? Beaucoup de gens sont assez démunis quand ils arrivent devant un thérapeute pour la première fois. Quand je dis démunis, c'est qu'ils veulent une solution, bien sûr, qu'ils sont pressés de cette solution-là. Donc, ils aimeraient que ça se fasse en 2 jours, mais en réalité, bien souvent, quand on leur explique, quand on parle avec eux, quand on parle de cette question d'engagement, de temporalité, bien souvent, ils ont vraiment conscience que, ben ouais, en fait, hein. Moi, je me souviens de personnes qui venaient, par exemple, sur des questions de poids, vraiment le truc, où bon, déjà, moi, j'ai pas tout à fait réglé ça avec moi, hein, donc c'était à l'époque où je triais pas mes clients, je dirais, hein, pour voir avec qui je serais vraiment bonne, où je serais douée pour les accompagner. Mais alors, en plus, je me souviens d'une femme qui était venue, par exemple, mais il y en a eu plein des comme ça. Ils viennent au mois de mai, parce qu'il va falloir mettre le bikini. Et donc, on est leur dernière chance. Il faut qu'ils aient perdu 15 kilos d'ici l'été, donc il faut perdre vite. Hein, c'est urgent parce que sinon, ça ne va pas être possible. Hein. Limite, ils vont en mourir, alors qu'en fait, ils ont 25 kilos trop depuis 20 ans, depuis la première grossesse de leur premier enfant, je veux dire. Et là, si on recadre pas et si on fait juste une séance en disant, on verra, ben, la personne, elle va être déçue, effectivement, probablement qu'elle va dire, putain, mais en fait, ça marche pas ce qu'elle fait. Donc, elle va faire de la mauvaise pub. Ça rend service à personne, en fait. Donc, si vous voulez rendre service à votre, ouais, il suffit d'arrêter de manger. Ben, c'est dit la personne à qui j'ai fait une formation. Ma formation initiale en hypnose, je vous ai déjà dit que ça avait été épouvantable. Mais juste une petite phrase qu'elle a dit, une cliente sur le poids, elle dit, Madame, il faudrait peut-être arrêter de manger comme les grosses vaches. Donc, moi, je ne dis pas ce genre de choses. Parce que, voilà, je vous avais dit que c'était une formation épouvantable, je vous assure, c'était vraiment épouvantable. Il suffit d'arrêter de manger, mais tout à fait, c'est tellement simple d'arrêter de manger. Quand on a des pulsions, des compulsions alimentaires, évidemment, on fait hop, séance d'hypnose et c'est bon, évidemment. Et le corps s'allège. Hein, donc, c'est pour ça que c'est aussi comment nous, on rentre dans ce jeu-là. Oui, oui, tu peux faire. Oh. Moi, j'ai fait. Oh, si. Mon Dieu, ce jour-là, j'aurais voulu disparaître dans le canapé sur lequel j'étais assise. Je suis pas là. Je suis pas là, je peux être associée à ça, au secours. Donc, oui. Donc, ouais, c'est comment on rentre des fois en tant que thérapeute là-dedans par difficulté à assumer que nous sommes des professionnels et qu'on sait comment ça marche. Quand je dis on sait comment ça marche, oui, on est sur une science totalement inexacte, on est d'accord. Mais néanmoins, on a quand même un peu d'expérience, il y a un peu de cohérence aussi hein, là-dedans. Et donc, c'est comment on va assumer ça, comment on va assumer de dire à notre client, Madame, j'entends que vous avez des besoins urgents, mais vous savez quoi, ça fait 20 ans que vous avez ce poids-là. Moi, je me dis que si l'été prochain, vous rentrez dans votre bikini, on aura tout gagné. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans cette démarche? La personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Au revoir. Mais au moins, elle n'aura pas eu le sentiment d'avoir été leurrée. L'autre chose qui se passe par rapport à ce que tu disais, Séverine, sur ce côté fast et ils veulent tout de suite. Moi, j'ai vu des personnes de mon entourage, par exemple, qui, après des années à hésiter, font le pas d'aller voir un thérapeute et je leur demande comment ça s'est passé, ton rendez-vous. Bah, ouais, je sais pas trop. Oui, bon, ouais, là, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et tu dois la revoir, cette personne-là? Ben, je sais pas, elle m'a rien dit. Ouais. Du coup, la personne ne sait pas si elle doit prendre rendez-vous. J'ai même une personne de mon entourage qui m'a dit un jour, bah, non, je vais pas prendre rendez-vous parce qu'elle me l'a pas proposé, je pense que je ne l'intéresse pas. Ouais, ça peut créer ça aussi. Ouais, tellement pas d'intérêt qu'elle me propose même pas de me revoir pour continuer à m'accompagner. Vous voyez ce qu'on peut créer hein, quand on est dans un espace de pas assumer, de pas oser, de pas hein, parce qu'on se dit ah non, mais on va pas leur refourguer une séance, on va pas inciter à acheter, mais c'est pas inciter à acheter, c'est vraiment inciter
à aller au bout du travail qui est entamé et donc utiliser notre professionnalisme pour se positionner. C'est pas proposer une séance parce qu'on se dit: «Tiens, il faudrait que ça rentre». C'est pas de ça dont il s'agit. Pourquoi on propose une nouvelle séance? On propose une nouvelle séance parce qu'on sent que c'est nécessaire. Alors certains vont trouver la formule, de faire des forfaits. Pourquoi pas? Mais bien souvent, je suis un peu dans la pénombre, je crois. Bien souvent, derrière cette question de forfait, il y a aussi cette question de pas assumer de proposer. Donc du coup, c'est un peu le côté, OK, ah bah là, moi maintenant, j'accompagne plus que des gens qui prennent un forfait de 5 séances. Parce que je veux plus de gens qui s'engagent pas. Alors que jusqu'à maintenant, je ne proposais jamais de nouvelles séances où je disais juste: «N'hésitez pas à me rappeler». N'hésitez pas à me rappeler, pourquoi je rappellerai? Parce que je vais avoir besoin, parce que ça aura pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc vraiment, d'être vraiment au clair avec ça, vous allez voir que vous allez commencer à fidéliser votre clientèle. Quand je dis la fidéliser, c'est pas qu'elle va avoir besoin de vous pendant 2 ans. Moi, quand j'avais mon cabinet, en moyenne, les personnes venaient 3 à 5 fois parce que c'était ma façon de travailler. Il y a des personnes qui venaient plus, mais bien souvent, moi, j'avais des personnes qui avaient des objectifs qui étaient, assez, j'allais dire assez faibles. Il y avait peu de gens qui bossaient dans la dentelle, je dirais. Ils voulaient des objectifs assez concrets, assez précis. Et bien souvent, entre 3 et 5 séances, on arrivait tranquillement à atteindre cet objectif-là. Mais une séance unique, c'était rarissime. D'une part, parce que la première séance, ben, généralement, on passait la séance à discuter. C'était l'anamnèse. Et oui, c'était une séance à part entière, parce que la parole, pour beaucoup, c'est déjà, il n'y a pas la question de ah ben, j'ai pas fait de technique, les gens s'en foutent en fait. Ils ont déjà déposé. Il y a déjà une partie du boulot qui est faite et c'est important. Ce moment-là de déposer son histoire, de déposer ses difficultés. Oui, et donc ensuite, on se revoyait pour amorcer le travail et bien souvent, à minima, après le premier travail, je proposais qu'on se revoie au moins une 3e fois pour faire le bilan, pour voir, on ajuste et cetera et ensuite on voit. On prolonge pas, ça dépend. Libre à chacun. Moi, il y a jamais eu d'engagement sur des forfaits, c'était pas comme ça que je bossais, mais en revanche, oui, les gens revenaient. Et puis, un certain nombre dépassaient les 5 séances parce qu'ils en avaient besoin. Moi, je sentais que mais c'était simple, c'est parce que bien souvent, j'étais pas avec ma clientèle d'âme, très clairement, hein. J'avais pas fait ce travail-là avant, et donc j'avais pas spécialement envie de poursuivre sur 1 an d'accompagnement. Parce que moi, à un moment donné, bah, je m'ennuyais un petit peu, hein, donc c'était de mon fait ça et je l'assumais parce qu'il était hors de enfin, quand je dis: «Je l'assumais», j'assumais pas complètement puisque j'avais pas fait le job d'aller chercher ma clientèle d'âme. Mais en tout cas, je voulais pas recevoir quelqu'un juste pour le recevoir, sans que je me dise: «Je peux vraiment lui apporter quelque chose». Donc j'avais plutôt tendance, au bout d'un moment, quand je pensais avoir fait voilà, le plus gros, on va dire, voilà, de pas nécessairement proposer, sachant que la porte était toujours ouverte. Il y a des gens qui venaient régulièrement, se refaire, on va dire, à faire quelques pas en plus, quoi. Mais ça, c'est vraiment à écouter chacun. Il y a des personnes, il y a des thérapeutes qui vont, accompagner, vraiment au long cours. Mais c'est pas qu'elles sont, c'est pas qu'elles ont des personnes qui s'engagent plus, c'est elles se positionnent comme ça. Vraiment et ça va énormément jouer dans l'afflux de clientèle et bah, dans les revenus aussi. Parce que si on fait que des séances uniques, ça veut dire qu'il faut sans cesse rechercher de nouveaux clients et qu'en plus, en termes de retour, vous les avez pas. Tu fais une séance unique, tu sais pas. Dans un appel découverte que j'ai eu, je crois que c'est la semaine dernière, pardon, une canalisation flash, il y a quelqu'un qui me dit ça, mais voilà, sur la partie magnétisme, en général, les gens reviennent pas, donc je sais pas. Et ouais, propose un 2e rendez-vous, tu sauras. Perso elle pourra dire: «Bah là, j'ai pas vérifié», même j'allais dire si c'est vrai qu'il y a pas eu de changement. Parce que le nombre de fois, moi, où ça a été extrêmement fréquent, je dirais même que je pense que c'est assez commun comme chose, c'est qu'une personne qui vient nous voir, bien souvent, elle ne voit pas immédiatement les changements. Pourquoi? Parce qu'aller mieux, c'est naturel. Aller mieux, autant quand on va moins bien, on le remarque, hein, ça on sait, hein, qu'on va pas bien. Passe pas à côté. Autant aller mieux, bien souvent, c'est quelque chose, bah,
on fait pas gaffe que telle douleur a disparu ou que telle difficulté ou telle émotion qui nous encombrait a disparu. C'est naturel, on fait tous ça, je vous assure, hein. Moi, le nombre de fois où j'ai été voir quelqu'un avant que je sois thérapeute, mais même après, ça m'arrive encore, hein. Ah bah, tiens, il n'y a pas longtemps avec Isabelle, hein, ma consoeur d'hypnose régressive et spirituelle, qui est, on se fait au mois de juin une journée au lac, j'avais une douleur dans le dos que je me traînais depuis 2 mois. Une autre amie m'avait déjà bien aidé là-dessus, mais elle revenait, c'était lié à une surcharge de travail assez importante à cette période-là. Et bon, je n'avais pas écouté, hein, donc voilà. Bah, voilà. Là, j'écoute pas, voilà, j'en avais plein le dos. Heureusement, c'est rarement l'expression que j'utilise, mais heureusement, ça reste sur le dos, hein, j'en dirai pas plus. Mais et du coup, je la vois au bord du lac, et je dis, oh là, j'ai mal au dos. Elle bosse dessus, et en fait, 15 jours après, parce qu'elle expérimentait un nouveau truc qui est juste extraordinaire, où elle travaille avec les sons, des sons qu'elle entend. Elle harmonise l'énergie avec des sons. C'est juste génial ce qu'elle fait. Et donc, elle me fait un truc comme ça. Je me sens soulagée sur le coup, c'était mieux, mais bon, voilà, hein, j'étais encore, disons, les muscles étaient encore tendus. Et puis, je sais pas, 10 jours après, elle me dit, mais au fait, ton dos, putain. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais mal au dos. Ah, donc même moi, je fais ça. Vos clients aussi, ils font ça. Le nombre de fois où j'ai reçu des clients et que je leur dis, alors, comment c'est pour vous? Oh, j'ai pas observé grand-chose, et moi, je notais ce que les gens me disaient. Ok, et par rapport à tel aspect, c'est comment? Ah, mais ça, c'est plus là du tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Donc, de faire revenir la personne, ça va aussi lui permettre de remarquer, de noter les améliorations. Ça va la conforter dans sa capacité, dans les ressources qu'elle a pour changer. Donc, c'est un cadeau que vous lui faites, vraiment. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment autorisez-vous à proposer une nouvelle séance, et même, je veux dire, dans la façon de le proposer, il peut y avoir vraiment quelque chose de complètement, vous vous positionnez en tant que professionnel et vous savez que oui, probablement, il faudra une autre séance, peut-être même que probablement, il en faudra 4. Si vous sentez ça, il y a des personnes, il y a des thérapeutes qui ont cette info-là. Il y en a qui travaillent comme ça, qui vous disent à la première séance, bah, moi, je vous dirai combien de séances on va caler. Hein, il y a des thérapeutes qui ont ce truc où ça descend comme ça, comme un chiffre. OK, 6 séances. Très bien, bah, on les pose maintenant. Ou bien on les pose pas maintenant, on les prend au fur et à mesure, mais déjà ça pose un cadre. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas en attente d'une guérison instantanée, elle sait que par rapport à sa difficulté, on a perçu ça. Donc, moi, je ne fonctionnais pas comme ça, j'ai pas cette info-là. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment de se dire, voilà, ça peut être aussi, bah, j'ai des pistes de travail. Là, par rapport à ce que vous me dites, bon, je sais qu'en hypnose, il y avait souvent ça, j'ai des pistes de travail, donc je commencerai bien par là. Mais d'emblée, je peux vous dire que je pense que ce serait bien qu'on se revoie un certain nombre de fois. À un rythme que je décide. Quand je dis que je décide, je ne lui impose pas, mais je vais lui proposer. Je pense que ce serait bien qu'on se voit dans 3 semaines et puis ensuite peut-être dans un mois. Donc, de développer ça et de l'assumer, vous reprenez votre place de professionnel, et le professionnel, il sait. Est-ce que ça veut dire qu'on sait tout? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que notre science est exacte? Évidemment pas. Est-ce que ça veut dire qu'on va jamais être à côté? Bien sûr que si. Mais simplement, ça fait, ça va, ouais, vous permettre d'assumer vraiment qui vous êtes et ce que vous faites. Ouais, ça rend conscient la progression, mais carrément. Sinon, les gens ne voient pas la différence. Mais c'est souvent le cas. Et je vous dis, et quel que soit l'accompagnement, hein, quelle que soit la thérapie, que ce soit par la parole, que ce soit par l'hypnose, qu'on soit dans du coaching, qu'on soit, je veux dire, on fait une séance de coaching, ça n'a pas révolutionné la vie. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer. Oui, des fois, il y a des avancées considérables. Moi, il y a des masterclass que j'ai pu suivre. En une masterclass, ça a fait des switches énormes. Ça, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tout le job est fait. Ça veut dire que super, là, il y a une prise de conscience, il y a un truc qui fait waouh, ok. Et derrière, bien sûr qu'il y a autre chose derrière. Donc, d'assumer ça, ça va changer considérablement. Et je peux vous dire que si vous avez 4 nouveaux clients dans le mois et qu'en fait, en tout et pour tout, vous avez 4 clients dans le mois, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, bah, imaginez que ces personnes-là reviennent 3, 4, 5 fois.
bah, vous multipliez. Les gens vont pas tous venir dans un mois, mais 5 mois plus tard, vous en serez déjà à un rendez-vous. Et en plus, les gens vont être plus contents. Ce sera beaucoup plus facile de leur demander un avis, par exemple, un avis Google, un petit témoignage. Parce que la relation en une séance, quelle relation en une séance? Vous avez créé une relation, vous êtes entré de cœur à cœur avec votre client bien souvent, mais votre client, lui, vous connaît pas. Est-ce qu'il a déjà confiance? Vous imaginez avec quoi il arrive pour beaucoup de clients qui ont jamais vu quelqu'un, hein, qui ont jamais été consultés. Ils arrivent chez vous, ils vous connaissent pas, ils ont déposé leur paquet là. Ils savent pas à qui ils ont affaire, ils ont pas eu le temps d'ouvrir. Enfin, vous voyez, ils ont ouvert les vannes de la parole, c'est déjà bien, mais à la deuxième séance, ils seront plus en confiance. D'ailleurs, les deuxièmes séances sont en général, moi, je trouve beaucoup plus intéressantes. La troisième encore plus. On se connaît, on sait comment on va faire. On a compris un peu notre client ou on a ajusté parce que des fois, la première fois, l'outil qu'on propose n'est pas adapté. Juste, ça arrive aussi. On s'est dit ah bah tiens, on va essayer ça. Ah, eh ben non. Mais non, effectivement, Isabelle, un psychologue n'est jamais remis en question sur le long terme. Donc, c'est pas parce qu'on est dans des thérapies brèves que pour autant ça veut dire une seule séance. Et je vous assure que plus vous allez faire ça, plus vous allez renforcer votre clientèle, votre visibilité. Pourquoi? Parce que ces clients-là vont parler de vous. La personne qui vous a vu une fois, moi, quand j'ai été une fois voir un thérapeute, c'est rarement quelqu'un que je vais recommander. Ça veut pas dire que j'en ai une mauvaise opinion. Mais j'ai pas assez de recul pour me dire ah ouais, cette personne-là, tiens, tu devrais aller la voir. Généralement pas, parce que j'ai pas le recul suffisant. Quelqu'un que j'ai été voir 3, 4, 5 fois, 10 fois, voilà, mon ostéo qui est mon ostéo, ouais, j'ai pas envie de changer. Ça fait 12 ans que je vais voir le même ostéo. J'y vais pas tous les 4 matins, j'y vais 1, 2 fois par an, ça dépend des besoins et des moments, mais il y a des périodes dans ma vie où j'y étais beaucoup plus. Bon, il fait pas que ostéo, il fait médecine chinoise et éthiomédecine. Lui, je peux le recommander les yeux fermés et je sais à qui je peux le recommander, à qui je le recommanderai pas, parce que je le connais, le bestiau. Je sais à qui j'ai affaire. Vos clients, c'est pareil, une fois qu'ils vous connaissent, qu'ils sont en confiance avec vous, et quoi de mieux que ça, que la personne qui va dire à sa sœur, à sa cousine, à je sais pas qui, alors tu sais, cette personne-là, elle est vraiment bien sur tel aspect, tu devrais aller la voir. Moi, je me suis fait des familles entières comme ça. Quand je disais famille entière, c'était hyper enfin, intéressant. Je pense à une famille en particulier, c'était dingue. Mais j'ai fait, ça a commencé par une femme qui m'a amené son compagnon. Le compagnon m'a amené sa fille et sa mère. Ensuite, la maman est décédée. Peu de temps après, cela dit, la maman est décédée. Et là, j'ai eu la fille de cette femme-là, son gendre et 3 autres de ses petits-enfants. C'était drôle, enfin, c'était drôle. On a beaucoup travaillé le deuil, cela dit. Parce qu'ils sont venus un peu après, presque 1 an après, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça faisait partie de mes spécialités, entre guillemets, des choses sur lesquelles j'ai des outils vraiment efficaces. Ils m'ont envoyé un nombre de gens, cette famille-là. Donc il y a eu cette famille-là, où tout le monde me connaissait dans la famille. Enfin, je veux dire, enfin, tout le monde me connaissait, j'exagère un peu, mais bah, en même temps, vraiment, ils en parlaient entre eux, et puis ils en parlaient à leurs amis, etc. Donc ça a été une personne qu'on garde au sens pour moi, garder, c'est pas garder, c'est mon client. C'est qu'on la choisie aussi. Vraiment, pour moi, de faire revenir quelqu'un, c'est vraiment la prendre en considération dans son besoin. C'est pas faire de la vente et du marketing. C'est pas ça. Même si oui, il y a à faire vivre sa boîte, mais on la fait pas venir parce qu'on a besoin de sous. On la fait venir parce qu'on pense sincèrement que pour cette personne-là, on va l'accompagner au mieux. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Parce que j'en ai tellement entendu parler de façon plus ou moins détournée cette semaine. Je dis détournée parce que c'était rarement l'objet en fait des appels. C'était pas l'objet du tout même, mais il y avait ça derrière. Et je vous assure que la personne qui vous connaît bien, elle vous fera un témoignage mais magnifique. Merci pour ces différentes séances. En 1 an, j'ai tellement progressé. Au cours des derniers mois, j'ai énormément bougé. Je vous recommande vivement d'aller voir telle personne. Ça va faire quoi, ça? Non seulement vous avez des avis super positifs et ça va faire du bien pour communiquer, vous allez pouvoir les diffuser, etc. Hein, vous allez pouvoir les mettre sur votre fiche Google Maps ou Google Business et puis immédiatement, ça vous fait remonter en tête de liste. Donc ça compte énormément. Vous allez le demander facilement, cet avis-là, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous a dit à quel point ça lui a fait du bien, ce qu'elle a fait avec vous.
Donc, il n'y aura pas de souci. Et en plus, ouais, je regarde mes cartes. Elles sont là. Oui, quand je commence à faire ça, c'est que je bats mes cartes. Et puis, en plus, dans son témoignage, elle dira pas que c'est de la magie. Et tant mieux, comme ça les autres le sauront déjà. Donc ça vous aidera encore et encore. Mais ça vous demande de vous engager à le faire. Quand je dis à le faire, c'est vraiment assumer ça. On n'est pas des magiciens, on fait pas tout en une séance. Ok? Ouais. Donc j'ai pris mes cartes, je sais pas encore pourquoi. Ah, matérialisation. Ah, elle sort souvent en ce moment, cette carte-là, de la matérialisation. Ça veut dire quoi, la matérialisation? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour manifester la matière? Passer à l'action? C'est la seule clé. Hein. Matérialisation, décision, passage à l'action. Je vous le rappelle, des fois qu'on oublie que la matérialisation, ça ne passe que par là. Savoir où on veut aller, prendre la décision et le faire. Donc, là, moi, ce que je vous engage à faire, c'est de le tester, ça. Testez la fin septembre. Septembre, octobre, testez de proposer de nouvelles séances. Vous allez être très surprise de voir à quel point les gens disent oui, d'accord, écoutez, on reprend date. Voilà. J'aimerais bien qu'on se revoie. On reprend date? Ok. J'aimerais bien qu'on se revoie. Imaginez comme c'est reçu aussi. J'aimerais bien qu'on se revoie. J'ai de l'intérêt pour vous. Ok? Même un magicien a besoin de temps, mais bien sûr, même en assumant sa magie, on est d'accord. Mais la magie, ça ne veut pas dire l'instantané. Voilà ce que j'avais à vous partager. Ah, maintenant, c'est un avion qui s'y met. Bon. Après le soleil dans la figure, la tronçonneuse, maintenant l'avion. C'est bien dehors, mais c'est un peu moins calme. Je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Ah oui, je vous rappelle que donc, je viens d'ouvrir la map intérieure, hein, processus intermédiaire, de 3 mois en individuel pour vous permettre d'aller vraiment faire ce travail de cartographie qui a été amorcé cette semaine. Ça ira plus loin que ça, hein, de vraiment identifier votre, votre magie, quoi, hein, vos zones de génie, de comprendre vraiment votre parcours parce que ça va éclairer ce que vous pouvez apporter et à qui surtout, hein, de vraiment identifier votre clientèle d'âme. C'est tellement important. Et le but du jeu de cet accompagnement de 3 mois, c'est quoi? C'est d'être vraiment au bon endroit, de plus jamais vous emmerder en séance, de bosser avec les bonnes personnes, celles auprès desquelles vous pouvez vraiment apporter un grand plus et du coup, de générer aussi des revenus pour votre entreprise parce que oui, vous avez une entreprise et que générer des revenus, c'est quand même pas mal. C'est assez pratique pour vivre, hein, il faut bien le dire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée. À tout bientôt.